Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show, un talk souriant ce soir après la victoire de l'OM du côté de Caen. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. On commencera donc bien sûr par la démonstration olympienne en Normandie, retour aussi sur le match de Max Lopez qui a particulièrement épaté, tout comme Thauvin évidemment. Bafé Gomis, le point sur sa situation, bien évidemment, lui qui devrait quitter l'OM, qui pourrait rester en tout cas dans les prochaines semaines. La Gambardella, vous l'avez vu, le Mercato, quel patron en défense. Oui, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et puis un indice chez vous, en région, pour la polémique du week-end. Messieurs, désolé pour ce petit sommaire un peu chaotique, j'avais pas fait mes lacets, j'ai trébuché. Sur le plateau, Bastien Cordoleani est avec nous. Bonsoir Bastien. Salut Romain, salut à tous. Comment ça va ? Ça va très très bien. À côté de toi, Romain Canutier, un habitué, le taulier j'ai envie de dire. Écoute, tu t'es rattrapé, tu as donné le nom de Bastien comme ça d'un coup d'un seul. T'as rattrapé ton retard. Merci Romain. En face de vous messieurs, Maxence Volpe, habitué du lundi. Mais oui, mais on est mardi. Voilà. La dernière fois, j'ai dit habitué du lundi, on était jeudi. En fait, tu viens plus le lundi. Non, voilà, c'est ça. Personne ne vient le lundi. Personne ne fermé. C'est fermé. À côté de toi, Napo, rappeur marseillais évidemment. Bonsoir Romain, bonsoir à toute l'équipe du Fosséen. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. On a découvert en fait, pour tout te dire, René Malville dans un de tes clips. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc je te propose qu'on regarde ton dernier single, en fait, Marseille en vrai. C'est ça. Voilà, c'est parti, image tout de suite, Marseille en vrai. Tu m'attends au tournant, je suis dans un des virages du vélodrome avec Winner, Ultra MTP. Ou l'avocat ou gars du BTP, VTB, qui peut être un osard. Mon rêve, écoute ça, c'est plus de rouler en test à Rosa. Même si chaque crime se paie, des fois je me dis l'humanité est longe fou. T'as vu la crasse du 239 mort chou. Quand tu sors, tu fais pleurer ta mère, t'as capté. Ou tu te refais dans le droit chemin comme maté. Un train de vie à 200, le stress en parrainage. En faire péter le radar du Prado carénage. C'est pas sur les réseaux sociaux que je t'interpelle. Je suis sur le terrain comme Monsieur Sauderbel. Voilà Napo, on va pas mettre tout l'extrait évidemment, tout le single. Mais... On a vu la star René, c'est l'essentiel. Bon acteur, hein. Très bon. Je sais pas si vous avez vu ça messieurs. Une seule prise. Surtout ce qu'on ne dit pas, c'est que tu l'as converti depuis au rap. Ah, il va dans oui. des soirées rap, ça devient quelque chose de... Il a fermé la salle de concert. Oui voilà, ça devient limite malsain ce que j'allais dire. Il y a une mixtape aussi dans les bacs. C'est ça, Napologie voulu. Mais en fait pas dans les bacs, gratuits. Disponible gratuitement sur la surface hauteculture.com depuis le 18 avril. Parfait. Tournée aussi qui se met en place, tu m'as dit. C'est ça, on a fait une date à Marseille, on était à la Seine-sur-Mer et les restes des dates est en train de se programmer. Avec peut-être René Malville au platine donc. En espérant. Messieurs, on commence donc cette émission avec un débrief de la rencontre. On l'a vu, Florian Thauvin a marché sur les Canets. On va aussi parler de Maxime Lopez qui a peut-être fait un de ses meilleurs matchs à l'extérieur en tout cas, puisqu'on avait tendance à dire qu'à domicile il était parfait. Romain, je sais que tu t'es battu pour que Maxime Lopez soit aussi reconnu comme un bon joueur de match à l'extérieur, hein, il y avait eu ces débats. Là il t'a convaincu forcément, mais tu étais déjà convaincu, c'est ça ? Oui. Après le match, vous l'avez retrouvé sur le Fosséen, j'ai fait petite interview avec Bernard Rodriguez, on a un peu débriefé tactiquement ce match et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il fallait un temps de réglage avec Sanson notamment. Et vraiment, c'est ça, c'est que quand l'un occupe une position, à savoir de milieu défensif à côté de vainqueur, l'autre est le plus près possible de l'attaquant. Ils essaient de s'éloigner le maximum, mais ça réussit bien l'OM. Je trouve que dans ce match-là, Sanson, qui au final ne fait pas un bon match, mais on se dit que même quand il fait un mauvais match, c'est quand même super utile pour l'équipe. Donc moi je suis vraiment content de voir que ça tourne comme ça et qu'on a enfin une solution en France d'une équipe où il n'y a pas forcément des muscles, mais où ça marche. L'œil du tacticien, Max évidemment, sur cette particularité Sanson Lopez, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui joue en numéro 10, qui joue en numéro 8, ça permute beaucoup. Ouais. C'est original en tout cas. Oui, c'est original, ça donne des solutions. De toute façon, on le dit systématiquement dans le football, c'est le mouvement qui peut faire la différence. Les compos de départ et le positionnement sur le terrain, c'est bien beau, mais c'est l'animation que les joueurs y mettent qui font de belles choses à l'OM. Et c'est vrai qu'il a raison de souligner qu'on a peut-être un peu moins vu Sanson. Et c'est ce qui fait justement la différence par rapport aux autres matchs où on avait tendance, moi le premier d'ailleurs, à dire qu'on était déséquilibré totalement parce que les deux se projetaient trop vers l'avant, alors que là effectivement il y a un équilibre qui a été
plus ou moins trouvé. Après, attention quand même, parce que c'était une équipe très faible qu'on a joué, et donc forcément, quand tu joues une équipe très faible, garde la parole, tu vas nous commenter le but de Maxime Lopez, en tout cas le premier, il me semble, sur une très belle action. Tu parlais d'équilibre. Voici cette action avec donc Maxime Lopez à la conclusion d'un centre de Florian Thauvin. Tout est parfait dans cette action. Ouais, c'est parfait. C'est un contre rapidement mené. Et surtout, c'est un contre où il faudrait revoir l'action, mais je crois qu'il y a quasiment 5 Olympiens qui sont là pour jouer le ballon. Ça fait toute la différence avec des matchs où tu fais un contre et tu as 2 attaquants ou 2 joueurs qui sont là. Là, tu sens que tout le monde a envie d'aller de l'avant, et c'est ça qui est top. Est-ce que jouais face à une équipe de Caen qui a commencé la première période avec 3 défenseurs centraux, et du coup là tu les étires avec un Thauvin qui part sur son côté droit pour centrer à l'extrême gauche pour Maxime Lopez, donc tu réduis leur schéma à néant. Napo, est-ce qu'il t'a fait douter à un moment Maxime Lopez, parce qu'il a eu une période de doute, une période de creux? Non, moi je trouve qu'on a tiré un peu à boulet rouge sur ce jeune, parce que c'est vrai qu'il a fait, je crois, 20 ans en décembre. C'est 20 ans ou 19 ans? 20 19 ans, non? 19? Peut-être 20. Je dirais 20, moi. À vérifier, en régie, tout de suite. L'âge de Maxime Lopez, s'il vous plaît. Il a fait, on va dire, 20 ans. Il a fait 20 ans, c'est sa première saison, c'est pas facile d'enchaîner tous les matchs, donc c'est naturel qu'il y ait un passage à vide. Mais après, on voit qu'il a les qualités en termes de qualité de passe et de vision de jeu. Je trouve qu'à 20 ans, il est vraiment, vraiment fort. Alors, comme Romain Canuti a toujours raison, il a effectivement 19 ans. J'aurais dû en fait penser directement que tu avais raison, puisque c'est souvent le cas. 19 ans donc, Maxime Lopez. Mais ça change pas ton propos. Non, c'est encore mieux. C'est encore mieux, bien sûr. Il est né juste après la création du Phocéen, me dit Nicolas Chabert, un des historiques du Phocéen. Voilà. Bastien, toi Lopez, il t'a convaincu? Oui, j'ai tweeté même pendant le match. Ouais. C'est évident que Thauvin a fait un match fabuleux, mais j'ai tweeté ça parce que je voulais insister sur le fait que voilà, Lopez, moi je suis d'accord avec les propos qu'avait eu Romain dans sa période plus ou moins creuse, c'est-à-dire que c'est pas les muscles qui font le football, c'est la manière dont tu utilises ton schéma, dont tu étires la défense, tu en parlais aussi. C'est ça qui fait le football. Et moi je suis plus probant de ce football-là. Donc Maxime Lopez, pour moi c'est du beurre. Et c'est pour ça que j'ai tweeté Maxime Lopez cet après-midi, c'est du beurre. Après, il faut se rappeler que la meilleure période de l'OM cette année, hormis là ce qu'on est en train de vivre, c'était lorsque on a fait les 4 victoires là, en fin d'année civile. Oui, en décembre. On parlait du milieu Zambo, vainqueur Lopez qui marchait très bien. Donc c'est vrai qu'il faut ajouter à ça l'arrivée d'un nouveau joueur avec un profil totalement différent de Zambo qui est Sanson. Donc ils avaient peut-être un confort dans ces 4 victoires-là en fin d'année, et il fallait rebattre les cartes et totalement changer de vision de jeu. Là, il commence à se trouver. Déjà contre Saint-Etienne, j'avais trouvé une grosse amélioration de ce milieu. Vas-y Max, et après on écoutera Maxime Lopez. Juste par rapport à Maxime Lopez, je pense que personne n'a jamais pensé que c'était devenu un mauvais joueur. On a tous dit que c'était un excellent joueur. Moi, là où j'étais agacé, c'était plus par rapport au choix de Rudy Garcia de ne pas le faire souffler. Jamais. Voilà, à un moment donné, alors qu'on sentait bien qu'il avait tiré sur la corde. Voilà, c'est tout. Là, il a sorti la 68e justement, donc peut-être qu'il apprend de ses erreurs là. Je vous propose de l'écouter à notre micro à l'issue de la rencontre. Maxime Lopez qui revient sur les critiques aussi de ces dernières semaines. Ouais, bien sûr, c'est vrai que personnellement, j'ai été pas mal critiqué ces derniers temps par rapport à mes prestations. Donc j'avais à cœur de réagir. Voilà, donc c'est ce que je me suis dit avant le match, c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais un peu plus haut, c'était moi qui étais plus offensif que Morgan. Voilà, c'est ça, aujourd'hui je mets une doublée, donc tant mieux. Honnêtement, il a également évoqué sa situation sur RMC. Je vous propose de découvrir ses propos maintenant à Maxime Lopez, qui est donc revenu sur sa situation personnelle. Voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux cette saison, être plus décisif. Ce n'est pas la faute de Sanson, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit. Sanson est arrivé, il lui a pris de la place. Voilà, non, c'est la mienne. À un moment, je me suis laissé aller et je me suis dit que j'allais être bon sur le terrain. Quoi qu'il arrive, comme je regarde tous mes matchs, j'ai vu que ça n'allait pas. Le séjour en sélection, c'est-à-dire fin mars, avec la sélection U20, lui a fait beaucoup de bien. Voilà ce que dit... Est-ce qu'on peut juste dire que le joueur qui est le premier joueur en interview à avoir dit l'expression « j'avais à cœur d'eux » aurait dû déposer un brevet? Parce que maintenant tous les footballeurs, voilà, il a 19 ans, on le sait maintenant, à toutes les interviews, les footballeurs, j'avais à cœur de... C'est du média training. On a bien vu d'ailleurs dans son intervention, c'était dans Team Dugas, qu'il y a 2-3 comme ça, il y a 2-3 petits tics de langage quand même qui sont bien codés. On sent qu'il a été entraîné à l'exercice, mais tant mieux. Maxime Lopez, il y a certains, je sais, supporters de l'OM qui sont un peu
agacé de ces célébrations de but, agacé, attention, interpellé, on va dire, puisque la première où il met comme ça un peu la main dans les oreilles. Qui c'est qui faisait ça? Parce que ça me fait penser à une célébration. Fabrizio Ravanelli, il l'a fait à plusieurs reprises. Là, il le refait une deuxième fois. La deuxième fois, on se dit ça va. Et au final, je trouve que cette intervention-là sur RMC est bien parce que ça met tout à plat. Tout à fait. C'est très intelligent. Et du coup, on comprend mieux le fait qu'il ait peut-être envie sur le moment. On a tous joué au foot, t'as l'adrénaline, t'as envie de machin. Et voilà, après, la vie raisonnée est vraiment super. Messieurs, je vous propose, moi aussi j'ai à cœur de vous faire découvrir le classement. J'avais vraiment à cœur de le faire avant cette émission. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il en reste 3. 3 points à chaque match, ça fait 9 points. Voilà, on va regarder vers le haut. Max, on regarde vers le haut ? Forcément, on regarde vers le haut. De toute façon, avec. Non, alors juste dans vos prochaines interventions, je veux que vous me placiez une phrase de foot, voilà, un truc comme ça. Max, tu es dispensé puisque tu prends la parole comme ça, t'as pas le temps de réfléchir, vas-y. Non, je disais juste que par rapport à Saint-Etienne, de toute façon, je pense que l'écart est fait. Je les vois pas gagner à Monaco, donc cet écart-là est assez conséquent. Donc on ne peut que regarder vers le haut. Et après, on va avoir ce déplacement à Bordeaux qui va vouloir son pesant d'or. Bien. Napo, on t'a pas beaucoup entendu toi sur cette situation. L'OM, tu crois que c'est encore jouable la 5e, la 4e même qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison ? Je pense que la 4e, ça va être compliqué parce que Lyon, ils ont un match en moins. Ouais, c'est le match contre Bastia qui est en suspens. C'est pas... Normalement, ils vont avoir 3 points en plus. Alors, juste, je te coupe, on sait quand c'est que ça va être décidé. Pas du tout, on sait pas. C'est quand même hallucinant. Sûrement jeudi soir. Le problème, c'est qu'il y a si tu les rattrapes. Ouais, non, mais voilà, il faudrait qu'ils décident avant quand même. Sûrement jeudi soir. Le souci, Max, dans cette histoire, c'est qu'il y a du juridique parce qu'il y a eu des dépôts de plainte. Donc, il faut que ça passe. Il y a des choses qui doivent passer en tribunal. Donc, ça se fait pas rapidement. Très bien. Oui, Napo. Non, il n'y a pas de problème, j'ai dit une connerie en plus. Non, après voilà, je pense que déjà le match de dimanche, ça va déterminer contre Nice, ça va quand même déterminer savoir si on finit 5e ou 6e, même s'il n'est pas décisif forcément, mais ça va quand même être crucial. Après, je pense que si l'OM joue en 4-4-2 en losange avec une rampe de lancement comme Rolando, ça peut, c'est pas mal. Faire quelque chose. C'est pas mal pour l'expression foot. Messieurs, je vous propose de découvrir le calendrier de nos rivaux, Lyon et Bordeaux, maintenant pour conclure cette partie bilan. Lyon qui va recevoir Nantes dans son prochain match du championnat. Il y a l'Ajax entre-temps, peuvent y laisser des plumes. Et surtout, il y a ce SSE FCGB, donc Saint-Etienne-Bordeaux. Un match où tout peut basculer peut-être pour l'OM, non Bastien ? Oui, non, c'est très important. Le match de dimanche, Napo l'a dit, est très important parce que si Bordeaux gagne à Saint-Etienne et que nous, on gagne pas ou on perd, Bordeaux nous reçoit dans une autre position. C'est-à-dire qu'on peut pas leur passer devant quand on va chez eux. Et ça, pour aborder le match, même pour préparer le match pour Rudy Garcia, ça peut être primordial. Parce que si on perd et qu'ils gagnent, ils ont 4 points d'avance. Si, il a raison. Tu vas chez eux, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tu partais du principe qu'on perdait. Moi je voyais nul peut-être. Tu vois. Ça va être dur quand même. Moi j'ai vu le match dimanche de Nice. C'est pas pareil, t'as raison. J'ai vu le match de Nice dimanche. Parce qu'après, on est content, on a fait une belle victoire. On regardait le match avec Napo. On a vu le match ensemble dimanche. À 3-1, on était quand même pas forcément rassurés au vu des occasions qu'on a concédées. Et dimanche, Nice, Balotelli qui revient un peu en forme. Là, c'est la fin de saison, il faut qu'il se vende avant de partir dans un autre club. Je suis pas rassuré, moi, pour dimanche. J'ai pas eu ton expression foot, je suis un peu déçu. On s'est dit les choses à la mi-temps. C'est bien. Romain, pour conclure, tiens, le tweet et ton expression foot pour conclure cette partie. Comme je disais dans une question précédente, oui, j'ai déjà répondu à ça. On me la pose souvent cette question. C'est bien. Les classiques. Donc on te pose souvent la question de la roue tourne. Bien sûr. Voilà. J'ai même utilisé ça sur Instagram avec un grand plaisir il n'y a pas longtemps. On embrasse Franck évidemment, de Bavière, qui nous regarde sûrement. Partie 2, Gomis vainqueur. Qu'est-ce qu'on fait ? On les prolonge vite, il faut les garder ? Ou est-ce que c'est que de la com ? C'est le thème de notre deuxième partie du talk.